Il faisait un froid de guerre. Au petit matin, le sergent Mostet découvrit un soldat demi-nu, tordu en travers des feuillets. Le gel qui montait de la neige l'avait empoigné à mort. Ses cuisses sonnaient aux doigts comme des planches. 4 hommes l'emportèrent. Celui qui le prit par la tête lui cassa les oreilles. Les chasseurs pyrénéens du 27e bataillon occupaient depuis 2 mois le village de Vanesse, au bord de la plaine de Betteraves. Ils devaient le quitter ce jour-là pour une destination inconnue. Le caporal d'échelon Pierre Saint-Menou, enfoui dans la paille de l'écurie, dormit peu, tourmenté par le souci de son 7e déménagement. Il était responsable des 17 conducteurs de la compagnie de mitrailleuses, de leurs chevaux et de leurs voitures. Dans le civil, il enseignait les mathématiques au lycée Philippe-Auguste. Sa grande inquiétude provenait des cuisines. Les cuistots sont toujours en retard. Il secoua la paille, s'en fut vers la roulante. Il grelottait. Il essayait de rapetisser son grand corps maigre pour offrir moins de prise au froid. Les mains enfoncées dans les poches de sa capote, le dos rond, le béret enfoncé jusqu'aux joues, il traversa la cour de la ferme en courant, les jambes raides, comme un héron. « Alors, vous y pensez un peu à vous préparer? Je voudrais encore pas me faire engueuler pour vous, moi !» Le chiffonnier Crédan, caporal d'ordinaire, lui frappa sur l'épaule. « T'en fais pas, vieux, ça viendra. La paix aussi viendra un jour. La queue du chien est bienvenue. » Il riait, montrait des dents vertes. « Tu veux pas casser la croûte ?» Il piqua dans le foyer de la roulante un beefsteak qu'il avait fait cuire à même la flamme, mordit dans la viande noircie. De son quart fumant posé sur une bûche montait l'odeur du café et du vin mélangé. Saint-Menou eut un haut-le-cœur. « Je me demande comment tu peux boire cette saleté. Ça sent le vomi d'ivrogne. » Quelques corbeaux passèrent au ras du plafond des nuages, se posèrent en grappe noire sur l'orme dressé au milieu de la plaine. C'était le seul arbre du pays laissé debout par l'autre guerre. Une poussière de neige commença de tomber, serra l'horizon autour de la ferme, étouffa la rumeur qui montait du village, les cris des hommes énervés qui injuriaient leurs bêtes et ceux des sous-officiers qui menaçaient les hommes. Sous les hangars, les cuisiniers chargeaient l'unique voiture dont ils disposaient, une carriole à 2 roues, grinçante et ballante. « Sûrement, elle a déjà fait 14, et peut-être bien 70, ricanait Crédan. Il aida ses hommes à y entasser les sacs de café, de sucre, de riz, de pommes de terre, de pois cassés, de haricots, de lentilles, les bidons de graisse, la barrique de vin gelé, le fût de rhum, les 2 moitiés de bœuf, les caisses de conserve et de biscuits, les 120 boules de pain, les 2 bottes de foin, les fagots de bois, sans oublier la tinette à moutarde, la provision de sel, les oignons, le quintal de carottes, le lait condensé, le chocolat, le poste bricolé avec ses piles et ses accus, et tout le fourniment ramassé d'un cantonnement à l'autre par lui-même et ses cuistots. Saint-Menou tournait autour de la voiture. Il ouvrit 20 fois la bouche pour commencer un mot et se tut, conscient de son incompétence. En fin d'après-midi, le chargement se trouva terminé. La petite carriole avait absorbé un chargement qui n'aurait pas tenu dans un wagon. Au moment de tendre la bâche, le sergent comptable arriva, grelottant, catarreux, un mégot sur l'oreille. La camionnette du bureau refusait de partir. Le gel avait écartelé son radiateur. Il faudrait transborder son contenu sur la voiture des cuisines. 12 caisses d'archives, de formules d'état, de livrets matricules, d'encriers et de ronds de cuir, les malles du capitaine et les cantines des lieutenants, le lit pliant et les valises du sergent comptable. Saint-Menou leva les bras de désespoir, mordit le bout de ses doigts maigres à travers les gants fourrés. Les flocons de neige tombaient plus gros. Le toit de la ferme se perdait dans le ciel gris. Les cuisiniers jurèrent. Crédan insulta le comptable qui se faufila à travers la neige et disparut. Une corvée apporta les caisses. Miraculeusement, elles furent accrochées, plantées, ficelées sur les victuailles. Une bâche couvrit l'énorme bosse. « Il ne me reste plus qu'à atteler, » dit Paulinet, le conducteur.